Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique. On a commencé hier un parcours sur le personnage d'Abraham que l'on continue à suivre aujourd'hui avec Genèse, Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Alors hier, Abraham était au pays de Canaan, qui sera le pays que Dieu va donner à ses ancêtres. Et en fait, il va partir d'ici parce qu'il y a une famine et donc il va aller en Égypte, puisque en Égypte, il y a du grain, il n'y a pas de famine. Et on voit en fait un épisode un petit peu cruel se passer dans ces versets-là. Abraham arrive en Égypte et il dit à sa femme Sarai, « Wow, t'es trop belle en fait. Si des fonctionnaires ou des gens te voient, ils vont vouloir te prendre pour femme et pour pouvoir te prendre pour femme, ils vont me tuer. Et donc, dis pas que t'es ma femme, dis que tu es ma sœur. Comme ça, bah, c'est bon. Voilà, les gens ne voudront pas me tuer pour t'avoir. » En fait, ce qui est en train de se passer là, c'est que Abraham est vraiment en train de traiter sa femme comme un objet pour garantir, lui, sa propre sécurité. Il échange sa femme contre sa sécurité. Et ça ne manque pas. Il y a des fonctionnaires du pharaon qui voient Sarai, qui voient à quel point elle est belle, qui l'amènent au pharaon. Et en fait, ce qui n'est pas dit, mais ce qui est dit un petit peu en filigrane, c'est que le pharaon va la prendre, il va coucher avec elle. Et Abraham laisse faire ça. Parce que en faisant ça, il s'assure sa sécurité. Il se dit, eh ben, au moins ils s'en sont pas pris à moi. C'est terrible cet épisode. Alors il faut le replacer dans une société complètement patriarcale où en fait l'homme a vraiment beaucoup de droits sur sa femme. C'est vrai que dans notre société aujourd'hui ça nous fait très bizarre. Mais pourquoi c'est présent en fait ce récit dans la Bible? Pourquoi on nous raconte ce truc vraiment glauque que Abraham a fait à Sarai? Eh bien, ça nous montre la part sombre d'Abraham. Ça nous montre que Abraham n'est pas quelqu'un de parfait. Et je trouve ça très fort dans les récits bibliques, lorsqu'on nous montre les personnages qui vont parfois nous être érigés en tant qu'exemple, on les montre aussi dans leurs erreurs, dans leurs bêtises, dans ce qu'ils font de mauvais, de cruel. Et là, c'est vraiment cruel. Il n'est pas parfait. Loin de là, hein. On n'a pas fini de voir des choses pas parfaites du tout qu'Abraham va faire, mais dans toute son imperfection, pourtant, c'est lui que Dieu a choisi d'appeler. Et moi alors? Et nous? Est-ce qu'on est parfait? Est-ce qu'on est vraiment meilleur qu'Abraham? On n'a peut-être pas fait des choses aussi cruelles que ça, mais est-ce qu'on est réellement parfait? Et pourtant, nous aussi, Dieu nous appelle. Comme il a appelé Abraham, Dieu nous appelle à le suivre. Dieu nous appelle à aller là où il veut que l'on aille. Abraham n'était pas parfait, je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, et pourtant Dieu nous aime et Dieu a un plan pour notre vie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.